Coucou les créateurs, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec ça. C'est le mandala qu'on a créé ensemble la dernière fois. Et aujourd'hui, on va les mettre en couleur, donc avec des feutres Stabilo Pen 68 que j'utilise assez souvent. Si vous regardez mon compte Insta, vous pouvez voir que je fais énormément de mise en couleur avec ces feutres. Je vous montre aujourd'hui comment je m'en sers. Il y a plein de manières, ils sont super beaux, ils font des couleurs magnifiques. Alors c'est parti! Avant ça, je vous montre mes dernières productions postées sur Instagram. Alors, ça, c'est un mandala que je fais pour un défi qui a lieu chaque mois avec les feutres Karine Markers. C'est d'autres feutres que j'utilise aussi, mais plus rarement. Et ce sont des couleurs imposées pour le défi. Donc là, il y avait 8 couleurs imposées cette fois-ci qu'il fallait utiliser pour faire un dessin. Pas forcément un mandala. Moi, j'ai fait un mandala, donc voilà. Et puis, qui va avec j'ai fait, puisqu'il restait un petit bout de feuille, un marque-page. Donc, avec le mot gratitude avec ses 8 couleurs, justement. Et l'autre côté du marque-page, voilà, avec toutes les couleurs en dégradé, puis du dessin au stylo blanc par-dessus. Voilà pour ce que j'ai posté. Les marque-pages qu'on avait découpés ensemble la dernière fois, j'ai mis un petit mot derrière. Ici, j'ai repris de l'encre et j'ai écrit le mot liberté. Elle est plus concentrée, donc les couleurs sont beaucoup plus vives. Ici, sur celui-là, j'ai mis le mot partage. Donc là, j'ai utilisé les feutres Stabilo avec lesquels on va travailler maintenant. Et puis sur celui-ci, j'ai mis le mot amitié avec les mêmes couleurs. Donc on voit qu'on peut faire des super dégradés avec. Voilà pour les marque-pages. La dernière fois, on avait également tracé ça ensemble. Alors en fait, j'ai juste rajouté du noir ici pour qu'on voit bien, que ça mette bien en valeur les dessins au mandala. Celui-ci, donc, on l'a fait ensemble la dernière fois, vous vous en souvenez. Et celui-ci, j'ai donc fini la deuxième couche de noir ici, parce que j'avais mis une première couche de noir qui ne se voyait pas beaucoup. Et là maintenant, c'est vraiment bien noir et bien opaque au fond. Donc voilà le rendu final. Il est quand même assez joli. Et voilà les feutres qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc ce sont des Stabilo Pen 68. C'est écrit ici. Voilà à quoi ressemble le feutre. Alors ce sont des pointes qui sont assez fines au bout, mais assez épaisses si on le prend penché. Pour pouvoir tracer des traits de différentes tailles. Donc, j'ai pris un petit bout de papier, c'est les restes des rectangles que j'ai à chaque fois, et on va faire des petits essais. Ils ont beaucoup de couleurs, hein, ils ont énormément de couleurs. Moi, j'utilise, on va dire, globalement que les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ils ont beaucoup d'autres couleurs et elles sont toutes magnifiques. Donc, en fait, on peut l'utiliser donc pour faire un trait fin, ou pour colorier une zone. Et dans ce cas-là, on le penche comme ça et on peut colorier avec un trait plus épais. L'avantage de ces feutres, c'est qu'ils sont juste absolument super. Ils ne laissent aucune trace. Comme vous voyez ici, on ne voit pas les traits, on ne voit pas où le feutre est passé. C'est hyper régulier, ça ne fait pas une trace. Il y a beaucoup de feutres qui laissent des traits après. On sait comment on a colorié. Là, ça ne fait aucune trace. Ils sont vraiment superbes pour ça. Donc, on a des couleurs en ton, on a différents dégradés. Donc, ça, c'est le vert. Celui-là, par exemple, est un peu plus vieux. Donc, la pointe fine est quand même plus abîmée. En vert, on en a 4 que moi, j'utilise. Il y en a un 5e, mais il est beaucoup plus foncé. Donc, voilà les couleurs que j'ai. Et en fait, quand je dessine des mandalas, j'ai l'habitude de faire des dégradés. Donc là, je vous montre déjà les 4 couleurs à la suite comme ça. Voilà. Et quand j'utilise les feutres pour faire des dégradés, je commence par le plus foncé. Donc j'utilise ici, ça c'est un papier de 300 grammes. Il est assez épais, il absorbe bien. Il est fait pour les aquarelles ou les choses comme ça. Donc je commence par la couleur la plus foncée. Et ensuite, je descends progressivement jusqu'à la couleur la plus claire.
Et on voit le dégradé qui apparaît petit à petit. Voilà, et là, on voit le dégradé. Bon, celui-là est très différent, mais on voit le dégradé ici petit à petit. Si on voit un trait de marquage entre les deux, on repasse un petit peu pour fondre les couleurs ensemble. Et on voit, mis à part ça, là, on voit ce dégradé qui s'est posé petit à petit. On peut les utiliser aussi avec un pinceau. Alors, ça, c'est un pinceau, hein, c'est juste que c'est un pinceau qui possède un réservoir ici d'eau, de manière à ce que je n'ai pas besoin de le tremper. Généralement, je trempe juste pour rincer ici ma pointe brush. Voilà, donc c'est un pinceau avec réservoir. On peut les utiliser donc avec un pinceau. Alors, une seule couleur qu'on peut utiliser avec le pinceau. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein, c'est très beau. On a cet effet aquarelle. Et là, je repasse là où j'avais de la couleur, donc c'est très joli. Et je peux même donc partir de là où j'ai la couleur et aller là où c'était blanc en dessous. Et donc, on voit se dégrader ici. Et ça fait des couleurs un peu... ce sont des feutres aquarellables, en fait, hein, qui sont utilisables avec de l'eau. Donc, on voit cette couleur-là. Elles sont très belles. Et on peut aussi l'utiliser pour... donc là, pendant qu'on parle, j'ai rincé ma pointe brush. On peut aussi l'utiliser pour diluer les couleurs qu'on avait dégradées comme ça. Là, on voit encore un peu la marque ici des feutres, mais on voit quand même que ça a pas mal dégradé la couleur sur le papier. Voilà, ce sont des couleurs, des feutres absolument magiques pour moi. Je les utilise avec un grand plaisir. J'ai énormément de couleurs, donc je vais vous les montrer rapidement. J'adore les classer évidemment dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et quand je commence à faire un dessin, bah, je choisis les couleurs dont j'ai besoin dans cette gamme-là. J'ai encore d'autres couleurs avec les Stabilo Pen, mais je les utilise beaucoup moins. Le gris, le noir pour ma première couche, donc de fond noir. Mais les gris, je les utilise presque pas. Le marron. Il y a des couleurs fluo également que j'utilise pas souvent. Mais voilà ce que j'utilise le plus. Aujourd'hui, on va donc partir là-dessus en choisissant des couleurs. Voilà la gamme de couleurs que j'ai choisi d'utiliser ce matin. On va mettre beaucoup de vert et puis on va compléter avec des touches de rouge et d'orange et de jaune. Juste préciser que ce jaune-là, c'est-à-dire le numéro 44, non 24, pardon, il est beau, mais il est très très clair et du coup je l'utilise que pour éclaircir un petit peu le 44 qui est ici. Donc en fait, j'aime bien partir au centre avec une couleur assez claire. Donc justement, je vais utiliser ces deux couleurs-là donc pour faire un dégradé, c'est-à-dire que je commence par du orange. Donc ça, c'est le numéro 54. Et juste après, hop, sur la fin du orange, je fais basculer sur le jaune. Et donc, voilà notre dégradé. J'aime bien faire un centre assez clair. Autour, on va faire du vert, justement. Vu que la zone est toute petite, on va... ah, j'ai mon fil qui pend là. On va utiliser très peu de couleurs pour dégrader. Quand j'ai une grande zone, je peux prendre 4 couleurs pour dégrader. Quand j'ai juste une toute petite zone, bah, 2 couleurs suffisent. Voilà. Donc, on a commencé par plus sombre et puis là, on arrive sur le clair. Au centre, ici, on a un cercle, un tout petit cercle que j'ai envie de faire juste en une seule couleur avec ce vert foncé ici pour bien faire ressortir. Ensuite, on a de chaque côté une petite forme en pic et 2 ronds ici. La forme en pic, je la verrai bien avec un rouge assez foncé. Comme elle est un petit peu plus grande, j'utilise 3 couleurs pour dégrader. Donc le 19, le 50 et le 48, qui sont les 3 les plus rouges, les plus foncés. Je commence toujours par le rouge le plus foncé. Donc, vu que j'ai 3 couleurs, bah, je vois à peu près un tiers de la forme.
mon deuxième. Donc, je viens commencer ma couleur numéro 2 à la fin de la première, mais je chevauche un peu. Et la troisième couleur pour la pointe, je chevauche aussi et je finis par plus clair. Voilà, comme ça, on voit ce dégradé qui est là. Les deux formes rondes ici de chaque côté, pourquoi pas les faire avec des tons de orange qui finissent sur le jaune. Donc, je prends le 30, le 54 et le 44. Ces deux-là, je les ai déjà pris tout à l'heure pour le centre, mais je rajoute celui-là, le 30 un peu plus foncé pour commencer. Donc, de chaque côté. Ma deuxième couleur, donc le 54. Et je finis tout en haut par le jaune. Voilà, et je peux remélanger avec le 54 pour avoir bien ce dégradé. C'est joli pour l'instant. J'avais dit que c'était un mandala avec beaucoup de vert. Donc, eh ben, je prends du vert. Je vais prendre ces trois-là. Donc, le 36, le 43 et le 33 pour faire les deux formes ici. Je commence par la couleur la plus foncée. Généralement, on fait les bases avec les plus foncés. Enfin, c'est comme ça que je travaille moi. Et ensuite, les pointes avec les plus clairs. J'aime bien finir à l'extérieur avec le plus clair. L'intérieur en foncé et l'extérieur en clair. On peut faire deux parties en même temps parce qu'ils ne sont pas encore secs. Par contre, on ne peut pas faire toute la zone ici avec un premier vert, ensuite le deuxième vert, parce que là, ça aura le temps de sécher en fait. Donc, je travaille quand même assez rapidement. Ici, je vais faire un cœur clair. Je vais reprendre ces deux-là que j'ai utilisés pour le tout début ici, le 54 et le 44, pour avoir vraiment un cœur clair, lumineux. Voilà, des fois on peut avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule couleur, mais en fait il y en a deux ou trois. Autour, je vais faire du vert assez foncé. Alors ces deux-là, quand je les utilise ensemble, donc ça c'est le 53, il faut le 36 que je le repasse entièrement par-dessus le 53, parce que sinon c'est pas joli au niveau du dégradé. Donc je commence par le plus foncé, c'est-à-dire le 53, sur les extrémités ici. Et ensuite, pour remonter au milieu, je passe mon 36, mais je repasse par-dessus le 53. Ça va juste, en fait, foncer un peu, voilà, foncer un peu de chaque côté ici. Ça ne se voit pas énormément, mais ça fonce un petit peu. Mes deux boucles ici, on va les faire plus foncées avec ces trois oranges. Donc ici, on a le 40, le 30 et le 54. La base de la boucle avec le foncé. Le deuxième orange pour commencer à tourner. Et ensuite, je finis l'arrondi ici avec du plus clair. Et voilà, on voit bien le dégradé entre la base et l'arrivée. Ensuite, je vais prendre du vert. Je vais utiliser les 4 parce que c'est une zone plus grande. Donc, je peux utiliser les 4 verts. Le premier, donc, à la base. On va faire une petite base. Le deuxième, donc là, je repasse par-dessus quand même. Je commence à le monter un petit peu. Là, je viens avec le 43 jusqu'à la pointe ici et je redescends de chaque côté avec le 33. Comme ceci. C'est pas mal pour l'instant. Ici, je verrai bien un rouge assez foncé comme celui qu'on a utilisé là. Donc, je vais reprendre le 19, le 50 et le 48. Toujours commencer par le plus sombre.
je viens chevaucher avec la deuxième couleur, c'est-à-dire le 50 et toute la pointe ici après avec le 48. Voilà, on voit le dégradé. Ici sur les côtés, on va mettre du orange. On va commencer par un orange clair, ces deux-là ensemble que j'utilise très souvent. Donc, je répète, c'est le 54 et le 44. Et je monte avec le jaune. Et autour, je vais venir mettre, donc j'avais celui-là à l'instant, je le garde, mais je prends les deux autres plus foncés juste avant. Donc, je prends le 40, le 30 et donc à nouveau mon 54 pour venir mettre un petit peu de foncé autour. Donc, d'abord celui-ci, le 40. Je monte avec le 30 qui commence à éclaircir. Et je finis avec le 54. Comme ceci. Ça manque de vert, ça manque de vert. Je vais d'abord mettre juste une bande de vert clair, donc le 43 et le 33. Juste ici. Là, vu que j'ai deux couleurs, vu que j'ai uniquement deux couleurs, je monte assez haut le premier. Hop, et je viens éclaircir la pointe. Et ensuite, ici, je vais faire des pointes, des boucles vertes aussi, mais cette fois-ci avec les 4 verts. Donc, je commence par le 53. Je laisse volontairement ici des espaces en blanc pour laisser respirer aussi. Peut-être que après je les mettrai en noir tout à la fin. Comme vous le voyez ici, tout autour, il y a aussi plein de petits traits que je fais de manière irrégulière. Ce que j'aime bien parfois, c'est donc faire ces petits traits et utiliser toutes les couleurs ici, coloriées de manière complètement aléatoire pour avoir tout le rappel des couleurs qui sont utilisées ici. Du coup, j'ai le rappel tout autour, ici. Et on se retrouve après, à la fin de la mise en couleur. À tout à l'heure. Un petit point, j'en ai fait la moitié. Et juste ici, on peut voir une énorme erreur. Les boucles là, elles sont toutes oranges. Et j'ai commencé à partir sur le vert, sur ces boucles-là, tout simplement parce que j'ai répondu au téléphone à une amie et que j'ai pensé que je pouvais continuer à colorier. Et quand on fait quelque chose en même temps, bah du coup, on rate. Donc là, j'ai du vert. Je laisse poser, j'attends la fin pour voir comment je vais gérer le problème. Donc, je vais continuer à monter ici mes couleurs et on verra tout à la fin comment je règle ça. Moi, je ne vois que ça. Je pense que c'est pas si énorme que ça sur le final rendu. On verra.
À plus! Ça y est, le mandala est terminé, il me reste juste la bordure à faire. Donc j'ai commencé avec des couleurs complètement posées de manière aléatoire. C'est toutes ces couleurs-là, mais elles sont posées de manière aléatoire. Et puis il me reste donc mes deux boucles que j'ai pas encore décidé comment rattraper avec le orange. Bientôt la fin. Et voilà le résultat final avec la mise en couleur. On remarquera donc toujours ici la petite erreur. Elle se voit plus du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, abonnez-vous et puis laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous voulez voir les prochaines fois. Allez voir aussi mon compte Insta et je vous attends sur ma boutique Etsy. À la prochaine, bye bye!